Chaque jour, des milliers de personnes meurent dans le monde. Elle est sans doute l'état le plus détesté des humains, simplement parce qu'elle ne prévient personne. Oui, c'est ça. Elle arrive de façon brusque et opère sans le consentement des gens. Et le plus insupportable, ce sont les conditions dans lesquelles elle opère. C'est triste. Nous perdons des proches, nous les pleurons, comme si notre tour ne viendra jamais. Et quand ça arrive, d'autres personnes nous pleurent et ainsi de suite. Bref, le constat est que la mort ne fait aucune distinction entre les hommes. Non, aucune ségrégation. Des stars sont décédées, c'est tout à fait normal si on sait que chacun mourra. Mais en fait, le truc le plus chelou sur elle, c'est la façon dont elle arrive. Vous serez d'accord avec moi si je dis que la mort d'une personne ne fait pas tellement de bruit si les conditions liées ne sont pas bizarres. Ces célébrités africaines sont décédées de façon bizarre. Il y a une forme de tragédie liée à leur mort et ça intrigue. Nous rendons un sincère hommage à tous nos disparus sans les oublier, surtout qu'ils ont su représenter l'Afrique avec leur talent. Voici 10 Africains qui sont décédés de façon bizarre. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Si tu es un new gars ou une new girl et que tu passes par là, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que oui, sur cette chaîne, je parle de tout, j'ai bien dit de tout, concernant l'actualité africaine et d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, si tu es déjà abonné, on peut bien évidemment commencer. Aujourd'hui encore, on vient avec un nouveau sujet. Il s'agit de 10 stars africaines qui sont décédées de façon bizarre. Sans plus tarder, on va commencer. En numéro 1, on a Bella Bello. Née à Thiévié le 1er janvier 1945, Bella Bello était une chanteuse togolaise reconnue à l'échelle mondiale pour son immense talent dans la musique traditionnelle africaine. Le 10 décembre 1973, au moment où elle revenait d'Atakpamé, elle meurt suite à un tragique accident de circulation à Lilikopé, non loin de sa ville natale. Bella Bello avait 28 ans et elle préparait sa tournée musicale aux États-Unis. En numéro 2, on a Ebony. C'est une chanteuse ghanéenne, née le 16 février 1997. Elle avait une carrière prometteuse, mais la mort est venue la chercher le 8 février 2018 dans un accident de circulation. Son véhicule était entré en collision avec un bus sur la route de Sunyani, Kumasi au Ghana. Ebony avait 21 ans et était favorite pour remporter le titre du meilleur artiste de l'année au Ghana Music Award. En numéro 3, on a Marc-Viviane Foué. Né dans le quartier Nkolo 2 de Yaoundé le 1er mai 1975 et décédé à Lyon le 26 juin 2003, c'est un footballeur international camerounais. Le 26 juin 2003 à 19h36, Marc-Viviane Foué s'écroule à la 72e minute de la demi-finale Cameroun-Colombie de la Coupe des Confédérations 2003 sur le terrain du stade de Gerland de Lyon. Il est alors loin de l'action dans le rond central alors qu'il se replaçait après une longue chevauchée côté gauche. Victime d'un malaise inanimé, les yeux révulsés, les premiers à son chevet sont les Colombiens Yepes et Patiño. Après de longues secondes, Foué est ensuite évacué maladroitement dans l'antenne médicale du stade, d'où le médecin de la FIFA annonce l'effroyable nouvelle après 45 minutes de tentative pour le réanimer. En 4e position, on a Castro. Né le 1er mai 1982 à Takoradi au Ghana, Castro est un chanteur ghanéen porté disparu le 6 juillet 2014. Jusqu'à ce jour, le monde est sans nouvelles de lui. D'après les rumeurs, il serait décédé noyé dans un accident de jet ski au cours d'une journée détente avec une femme nommée Miss Janet Bandou. Castro était populaire en Afrique et était lauréat au Ghana Music Award en 2014. En numéro 5, on a Papa Wemba. C'est un chanteur, auteur-compositeur et acteur. Papa Wemba est né le 14 juin 1949 à Lukubefu dans l'actuelle province du Sankuru au Congo. Il est décédé le 24 avril 2016 suite à un malaise survenu en pleine prestation à Abidjan. Après près de 50 ans de carrière, il a recruté et formé des stars de la musique congolaise et africaine. Papa Wemba a propulsé la rumba congolaise au-delà de ses frontières. Il est considéré comme une légende de la musique africaine et congolaise. En 6e position, on a Rachid Taha. C'est un chanteur algérien décédé le 12 septembre à l'âge de 59 ans. Son répertoire musical était un mélange de musique arabe, de rock et électro. Il est décédé suite à une attaque cardiaque dans sa résidence à Paris.
Rachid venait de finir l'enregistrement d'un album dont la sortie était prévue pour 2019. Il devait tourner le clip du single « Je suis africain » le week-end du 15 et 16 septembre. Quelle tragédie! En numéro 7, on a le chanteur populaire mondial Manu Dibango. Ses fans l'appelaient Papa Manu, le doyen ou simplement Manu. Le 18 mars, un communiqué publié sur sa page Facebook annonçait son hospitalisation à la suite d'une infection par le coronavirus. Les mots se voulaient rassurants. Il se repose et récupère dans la sérénité. Manu Dibango, saxophoniste et vétéran des musiciens africains en France, est décédé mardi 24 mars, a annoncé sa famille. Il était âgé de 86 ans. En numéro 8, on a DJ Arafat. Il est reconnu comme l'un des piliers de la musique ivoirienne et le roi du coupé décalé ivoirien. Il est né le 9 janvier 1986 et décédé le 12 août 2019 à 33 ans suite à un accident de circulation à Abidjan. Sa moto aurait percuté sur le véhicule d'une journaliste ivoirienne. DJ Arafat est considéré comme une légende de la musique ivoirienne en particulier et africaine en général. En numéro 9, on a Ahmed Bakayoko. Né le 8 mars 1965 à Abidjan et décédé le 10 mars 2021 à Fribourg en Brisgau en Allemagne, c'est un homme d'État ivoirien. À partir de la fin d'année 2020, Ahmed Bakayoko se plaint d'une importante fatigue. Il est en parallèle atteint par la maladie coronavirus 2019 et par une sévère crise de paludisme. Très affaibli, il est transporté vers la France le 18 février 2021. Il est soigné à l'hôpital américain de Paris où il avait effectué une série de tests médicaux. En fait, atteint d'un cancer du foie en phase terminale, il voit son état de santé se dégrader fortement. Il est envisagé le 4 mars qu'il subisse une greffe en Turquie. Mais les médecins le jugent trop faible pour être opéré et l'envoient le 6 mars au centre hospitalier de Fribourg en Brisgau en Allemagne pour lui administrer un traitement expérimental. Le 10 mars 2021, le président Alassane Ouattara annonce qu'Ahmed Bakayoko est décédé à Fribourg des suites de son cancer fulgurant. En 10e et dernière position, on a Modieka Madisha. Il avait 25 ans. Il évoluait au Mamelodi Sundowns, un des plus grands clubs d'Afrique du Sud et du continent. L'athlète est décédé dans un accident de voiture. Après l'Argentin Diego Maradona, victime d'un odème pulmonaire aigu, et l'Italien Paolo Rossi, atteint d'une maladie incurable, la planète foot perd un autre de ses talents. Modieka Madisha est mort ce dimanche 13 décembre 2020. Le Sud-Africain avait 25 ans. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le nous en commentaire. Voilà, dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications parce que oui, sur cette chaîne, on parle de tout. J'ai bien dit de tout concernant l'actualité africaine et même d'ailleurs.